Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un plan de tour du bureau. Alors première chose, depuis la dernière fois, petite catastrophe, les suspensions de Monstera Variegata se sont détachées. Je les ai mises là, du coup, et les boutures au-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivée un matin, tout était par terre, sachant qu'il y a une multiprise là-dessous et que du coup tout était tombé avec la flotte. Donc ni clou ni vis, peut-être que ça fonctionne pas dans des conditions de chaleur et de soleil finalement comme c'est au bord de cette fenêtre. Peut-être que la colle a vieilli prématurément, peut-être que j'en avais pas mis assez par rapport au poids qu'il y avait dans les suspensions parce que j'avais quand même mis pas mal d'eau. Aussi les plantes poussent, donc c'est sûr que plus il y a de feuilles, plus il y a de poids, et plus il y a de racines et plus il y a de poids, donc ça a dû finir par faire trop. Et tout est tombé. Je suis pas encore décidée si je recolle quelque chose ou pas. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'avoue que ça m'a un peu traumatisé le risque qu'il y a eu avec l'électricité en dessous. Peut-être que ça m'inquiéterait moins si c'était en terre. Ça serait moins dangereux pour l'électricité. Mais j'ai toujours pas décidé de les mettre en terre. Et même en fait, là, ça commence à me gonfler. Je trouve qu'il y a trop d'espèces de boutures là avec les éco-cups et tout. Finalement, ça me plaît pas. Même la manière dont c'était au bord du poteau là, les suspensions, ça ne me plaisait plus en fait. Je pense du coup que je vais me débarrasser des Monstera Variegata. Là, je les ai mises en vente, on va voir ce que ça donne. Ensuite, les boutures de philodendron, c'est pareil. Là, j'en ai ma claque. Franchement, je pense que je vais juste les jeter à la poubelle. Peut-être que je vais mettre un truc sur le bon coin, pareil, disant que je les donne parce qu'en fait... ça ne me plaît plus. La plante mère ne me plaît plus non plus. Ça y est, j'en ai marre, je la trouve juste moche. Je pense que je vais récupérer le pot avec le tuteur, faire un tuteur pour une Monstera Variegata. Peut-être pour celle de la maison, peut-être pour... j'aimerais bien quand même garder une des boutures de Monstera Variegata. Peut-être que je vais la planter en terre et la mettre avec le tuteur. Cette petite misère Nanook, elle pousse bien quand je pense un peu à l'arroser, ce qui n'arrive clairement pas assez souvent. On voit qu'elle montre des signes de sécheresse pas mal avancés à certains stades de pousse, je pense. Là, il y a plein de trucs du coup qui ont crevé, mais il y a des feuilles qui poussent bien. Elle est bien violette parce qu'elle est très proche du soleil et elle fait des feuilles bien allongées. Ça, j'ai pas trop l'explication, mais je trouve que c'est sympa. J'aime vraiment beaucoup cette plante, c'est une de mes plantes préférées, donc je suis contente qu'elle s'épanouisse. Après, je sais qu'elle s'épanouit très facilement au printemps et en été, mais que par contre en hiver, c'est souvent un peu plus compliqué. Donc on va voir comment elle termine la saison. Peut-être qu'il faudra que je sépare les pieds aussi, parce que dans mon souvenir, une fois, ça avait crevé parce que... Enfin, cette plante-là, je l'avais déjà eue chez moi, en fait, pas au bureau, mais chez moi. Et ça avait crevé parce qu'il y avait des racines trop emmêlées, ça avait fini par s'étouffer dans le pot. Ensuite, mes petites fiertés du moment, c'est toujours mes orchidées. Je suis trop contente de voir que la floraison continue et dure. Je vais commencer par la plus petite. Donc franchement, il n'y a pas grand chose de neuf, hein. La floraison est toujours trop belle. C'est des fleurs blanches avec un petit peu de violet sur les pétales et du violet au milieu et encore du jaune au niveau du cœur. Voilà, les fleurs d'orchidée, c'est toujours super, il n'y a pas à dire. Niveau racines, il se passe pas grand chose sur celle-là. Par contre, sur l'autre, il y a eu un petit peu de nouveau. Déjà, on reprend un instant, s'il vous plaît, pour regarder comme ces fleurs sont belles, comme elles sont énormes, avec des niveaux de détail que je trouve trop beaux. Les détails des fleurs sont incroyables, vraiment je kiffe. J'attire votre attention sur des petits morceaux un peu noirs comme ça. Elle a un petit peu cramé littéralement, je sais pas, au soleil. Et du coup, il y a des petits morceaux de bordure qui ont noirci. Il y a pas mal de fleurs aussi qui ont fané, hein. Avant, à tous ces emplacements-là, il y avait des fleurs. Et là, il en reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'à la base, il y en avait 10. Donc voilà, ça a quand même un petit peu fané. Mais celles qui restent, elles sont encore en forme. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des boutons en dernier qui fleurissaient pas sur la vidéo évolution de la floraison. Ils ont fini par éclore aussi et c'est peut-être pour ça qu'il y a un espèce de delta entre les premières fleurs qui fanent et les dernières qui sont encore fleuries à ce stade. À part la floraison, il y a beaucoup de nouveaux sur cette plante. Il y a une petite feuille qui pousse, alors c'est marrant, elle est un peu biscornue, là le bout est pointu, un peu bizarre. Il y a plein de nouvelles racines qui ont poussé de partout sur la plante mère.
Il y en a même que du coup j'ai renfoncé dans le terreau. Il y a eu un petit problème à un moment, la plante a dû tomber, je sais pas trop, j'ai pas trop compris ce que m'a dit la femme de ménage en fait. Je crois que la plante est tombée et que du coup elle a dû la rempoter un peu en cata, sauf qu'elle l'avait pas rempotée dans le pot, elle l'avait rempotée directement dans le cache-pot. Mais du coup quand c'est comme ça on peut plus du tout l'arroser parce que pour l'arroser il faut sortir le cache-pot et égoutter. Enfin, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc j'ai dû la rempoter, donc j'ai pas mal dérangé les racines. J'espère que ça va pas trop affaiblir la plante parce qu'elle est quand même en pleine floraison, donc normalement il vaut mieux pas trop l'embêter. Mais voilà, du coup elle a fait 1, 2, 3, 4 nouvelles racines, peut-être même 5 là si on compte ce truc là. Derrière là en floral il y a une nouvelle tige aussi qui a poussé. Donc ouais, c'est marrant, elle fait des tiges à fond la caisse, tout un peu du même côté de la plante. Et là, s'il y en a quand même 2 autres qui sont vraiment de l'autre côté, je sais pas si vous verrez avec la luminosité. Il y en a d'autres qui ont poussé de l'autre côté aussi, donc voilà, elle fait des racines à balles, peut-être qu'elle va se mettre à faire des feuilles à balles. Et aussi des nouvelles du kéki. Je sais plus dans la dernière vidéo sur les orchidées si il avait déjà commencé à faire cette petite feuille là. Il y a une petite feuille du coup qui pousse sur le kéki, mais surtout il a commencé à faire des petites racines comme ça. Donc il y en a deux petites racines du coup qui poussent. Donc quand la floraison sera bien terminée, je pense que je vais couper un petit peu cette tige là, peut-être même que je vais en profiter pour complètement la ratiboiser. Je vais voir un peu comment ça avance, s'il y a des nouveaux petits kékis qui poussent là-dessus, ou s'il y a un kéki qui pousse sur la hampe florale qui partait de l'ancienne hampe florale. Donc dans tous les cas, moi je vais couper ici je pense et je vais rempoter cette petite orchidée dans un pot à part. Donc il y aura 3 petites orchidées dans ce cabinet, enfin une petite et les 2 grosses du coup je vais les garder parce que en fait elles continuent à fleurir donc c'est cool. C'est déjà la fin de ce plan de tour en fait, je n'ai plus des masses de plantes ici donc c'est juste pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce que ça donne au niveau de la pousse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser vos remarques en commentaire et pourquoi pas à regarder aussi les anciens plans de tour pour voir les différences entre celui-ci et celui d'avant. Bye bye!